Amis mélomanes, vous êtes au bon endroit. Il manie la baguette et l'archet à la perfection. Il est né un 27 janvier comme Mozart. Ça ne s'invente pas. Il est sur le plateau de Télématin. Bonjour Renaud Capuçon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Le voici, votre dernier album, Les choses de la vie, Cinéma 2. C'est le deuxième opus, 6 ans après le succès du premier, qui s'appelait Cinéma 1, donc par définition. 6 ans. Vous avez fait quoi pendant tout ce temps? Pardon, mais c'est long. Hein. Les Maldives, tout ça, quoi. Non, alors, oui, j'aurais bien aimé passer 5 ans à me reposer. Je trouve que c'est un rendez-vous sympathique de tous les 5-6 ans d'avoir un disque de musique de film. J'avais découvert ces musiques étant bien plus jeune et je m'étais toujours promis d'essayer de les jouer. Voilà ce que j'ai fait il y a 5 ou 6 ans. Et puis, cette année, ce volume est plus sur les musiques françaises, des compositeurs français, Delerue, Legrand, Cosma, avec des œuvres absolument géniales. Et c'était un grand plaisir de les enregistrer avec Les Siècles. Vous évoquiez Michel Legrand, on va justement écouter un extrait, votre version des Moulins de mon cœur. C'est magnifique. Et vous nous disiez, c'est un rendez-vous que vous vous êtes fixé, c'est ça, oui, avec à la fois les compositeurs et ces souvenirs de musique de film. Oui, et aussi parce que ces répertoires peuvent agréger un public plus large. Quand je joue Brahms, ou comme mardi prochain au Théâtre des Champs-Élysées, le Kammerkonzert de Alban Berg, qui est une œuvre de 100 ans, mais qui est extrêmement moderne d'une certaine façon. C'est vrai que je pense qu'un public qui ne connaît pas va plus facilement écouter ces musiques-là. Donc je me suis dit que de temps en temps, c'était bien d'abord parce que moi j'ai beaucoup de plaisir à les jouer, et puis que quand j'étais au conservatoire, quand j'avais 15 ans, la musique de film, pour nous, c'était quelque chose de... On en parlait avec des pincettes. Oui. C'était pas pour nous. On était au-dessus de ça, ce qui est complètement ridicule et grotesque. Voilà, c'était aussi une façon de casser ce code un peu idiot. Et finalement, c'est moins complexe évidemment qu'un concerto de Brahms. C'est une autre approche. Oui, c'est pas une question de moins complexe. Oui, c'est vrai que, en tout cas, ce qui est formidable, c'est que le public qui entend ça et qui n'est pas forcément un public qui connaît la musique classique, va immédiatement s'approprier l'œuvre par les souvenirs qu'il en aura du film qu'il a vu ou des images dont on aura parlé. Donc, il y a quelque chose de rassurant, je pense. Inconscient collectif. Absolument, c'est l'inconscient collectif. Parmi les films dont vous jouez, les bandes originales, on peut retrouver donc Les Feuilles mortes de Joseph Cosma entendues dans Les Portes de la Nuit. Il y a 7 compositions de Georges Delerue, parmi lesquelles les thèmes du Dernier métro, de La Passante, du Sans souci, ou encore la musique des aventures de Rabbi Jacob. Alors là, on parle d'inconscient populaire, on est quand même pile dedans et on l'entendra tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un film que vous appréciez plus que d'autres parmi tous ceux dont vous jouez la musique? C'est difficile. Votre petite Madeleine de Proust à vous. Ma petite Madeleine dans ce disque, c'est peut-être la musique, le générique de Radioscopie. Parce que j'étais tellement... Voilà, j'adorais Jacques Chancel, on était très très amis. Et j'ai vraiment demandé à ce qu'on me fasse cette petite transcription de Radioscopie, en hommage à Delerue et aussi bien sûr à Jacques. Et chaque fois que j'entends le début de Radioscopie, d'ailleurs on peut écouter en podcast énormément de Radioscopie qui sont sur Spotify. Et d'entendre la voix de Jacques avec ses immenses personnalités, voilà. Donc ça, c'est un peu mon coup de cœur, qui n'est pas de la musique de film, mais qui était une sorte d'hommage inconscient à tous ces gens que j'aime. Vous parlez de Jacques Chancel, moi je vais vous parler de Jacques Martin. Vous vous souvenez Vous allez passer votre première télé? Vous vous en souvenez ou pas? Ça, c'est le truc. Non, mais j'étais très très jeune, je sais pas à quoi je ressemblais. Vous aviez 15 ans, c'était le 26 mai 1991, et vous interprétiez au violon, évidemment, Humoresque de Dvorak. Écoutez. Renaud Capuçon a 15 ans, accompagné au piano par Michel Dian. Il donne ce matin son premier concert devant le public. Et il nous interprète un tube, l'Humoresque de Dvorak. Conservatoire ou pas Absolument, deuxième année du conservatoire. Je suis rentré à 14 ans, donc je me rends compte à quel point j'étais jeune. Est-il possible d'avoir des lunettes plus grosses que celles que vous portez? Alors, à ma décharge, je dois dire que c'était la mode des grandes lunettes. Oui, pas si c'est vrai, grandes. ça. Je pense qu'on avait dû les prendre plus grandes au cas où elles grandissent.
Mais donc là, oui, c'était l'entrée au conservatoire. Oui, et au conservatoire à Paris. les- J'ai eu la chance de rentrer pile au moment où la porte de Pantin a ouvert. Ouais. On est passé de la rue de Madrid à la porte de Pantin. Et c'était une époque, oui, là tout d'un coup j'ai plein d'images qui reviennent. Et pour parler de Jacques Martin, c'était une époque assez bénie de la télévision pour la musique. Il ne faut pas oublier que Jacques Martin faisait beaucoup pour la musique classique. Jacques Chancel et plein d'autres. Après il y a eu Alain Duo, Evro Djeri. Et si je peux me permettre, je trouve que la place de la musique classique sur France Télévisions pourrait être un peu plus présente. C'est quand on se souvient, ils font des choses, bien sûr, il y a plein de choses qui sont faites, mais je trouve que, voilà, puisqu'on parle de Le cette message époque... est passé. Oui, très bien. et vous êtes là ce matin, en tous les cas, on en ça, parle, et ça, n'a c'est rien à voir chouette. avec ma personne. Bien Je sûr, pense bien qu'il pourrait y sûr. avoir beaucoup plus. Voilà, la musique classique, c'est quand même topissime. On part en pause avec un extrait de Jean de Florette, musique signée Jean-Claude Petit, issu de votre album Les choses de la vie, et on se retrouve juste après ça.